Je vous présente ici de nouveau une vidéo qui est toujours de monsieur, d'un certain monsieur, d'un examen. À première vue, cet examen, bon, en le regardant de près, les énoncés étaient probablement de type universitaire, hein, de type universitaire. Donc, parce qu'on peut voir les plans en secondaire, mais on peut les voir aussi, les compléter, bien sûr, avec les compléter, compléter ces instructions, bien sûr, sur les plans en- au niveau supérieur. Supérieur. Donc, on peut voir les plans en secondaire, cinquième, sixième secondaire, mais les plans peuvent être complétés au niveau de leur nature euh, théorique en, dans un niveau supérieur, par exemple de type universitaire. Sachez que dans les études de type universitaire, mais ils revoient toute la matière concernant les plans. Donc ils revoient le B à bas, toute la théorie. Hein. Bon, c'est pas qu'ils recommencent à un point, non. Ils sont obligés de recommencer depuis tout le début pour bien sûr compléter ce qui a été vu en secondaire. Alors qu'en secondaire, ils sont limités. Bien sûr, ils ne voient pas des choses du supérieur, quoi qu'ils peuvent faire des exercices du supérieur, mais bon, ça bloque beaucoup d'étudiants, enfin des élèves. En secondaire, ce sont des élèves, ça bloquerait beaucoup d'élèves. Bon, ce serait uniquement les plus forts qui s'en sortiraient. Bon, pour ça, bah, on privilégie de voir les premières, les premières notions de base sur la géométrie analytique dans l'espace de manière graduelle. Et puis après, en supérieur, ils revoient tout, mais ils complètent par des nouvelles théories. On va au fin fond des choses, si vous voulez, au niveau des plans. Alors ici, c'est bien un examen de type universitaire, parce que j'ai consulté la feuille d'énoncé. Euh, j'ai regardé, parce qu'il y avait trois questions. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la première question, qui en constituait trois. Trois. Et dont, bien sûr, il y avait un timing. Le timing, c'était 15 minutes. Ils avaient donné 15 minutes pour faire cette question-là. Bien sûr, il y avait la condition de parallélisme et d'orthogonalité. Le parallélisme, je l'ai déjà traité. Donc, je vais changer la question. Là, il faut changer la question en disant que résumer, parce que bah, il fallait résumer les conditions de parallélisme. Donc, c'était du par cœur. Hein. Celui qui connaît sa matière, bah, il tape directement sa matière. Alors, je vous rappelle que les conditions de parallélisme, ben, bon, tout d'abord, je vais les résumer par après. Mais ici, c'est conditions d'orthogonalité. On demande les conditions d'orthogonalité. Voilà. Sachant qu'on donne une droite D1 de paramètre directeur A1, B1, C1. Alors, tout d'abord, ici, bon, je ferai des petites modifications parce que les paramètres directeurs, on les met entre parenthèses, ou alors on met A1I plus B1J plus C1K. Ici c'est pareil, C2. Voilà. Donc on a deux droites, hein, on a une première droite et une seconde droite. Donc on a des droites distinctes, dont l'une est D1 et l'autre est D2, et on donne deux plans donnés sous forme où on voit voilà, la normale qui est donnée par A1, B1, C1 de pi1, et la normale de pi2 c'est A2, B2, C2. Alors on demande les conditions d'orthogonalité, quand est-ce que D1 orthogonal à D2, D1 orthogonal à pi1 et pi1 orthogonal à pi2. Ben, enfin, pi1 orthogonal à pi2, en fait, c'est euh, toutes les possibilités d'orthogonalité, comme toutes les possibilités de parallélisme qui étaient faites. On avait le parallélisme entre deux droites, entre une droite et un plan, et entre deux plans. Bon, c'est toutes les possibilités qu'on peut avoir. Ici, c'est pareil, on a l'orthogonalité entre deux droites, orthogonalité entre une droite et un plan, et orthogonalité entre deux plans. Alors, je vais rajouter quelque chose. Cet examen, bon, vient d'une feuille d'examen, bien sûr, feuille d'examen qui date de 9 juin. Bon, ça date bon, de très longtemps. 9 juin, c'est pas parce que ça date de très longtemps que la matière n'est plus valable. Bien sûr, elle est toujours d'actualité. Même 100 ans après, elle est toujours d'actualité. Elle date du 9 juin 89 qui vient d'une école supérieure de Mons qui est de monsieur. Enfin, l'examen a été fait par. Il avait signé son examen, c'est E. Poirette. Bon, E de je ne sais pas qui, peut-être Éric Édouard ou je ne sais pas qui, Poirette.
que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, bon, c'est un examen que j'ai en possession et que je vais devoir résoudre. Donc, il faisait 15 minutes. Donc, c'est une question, ceux qui ont vu ça au cours, bon, ont vu la théorie. Donc, s'ils connaissent leur théorie, il suffit de taper. C'est du vrac, hein. Le tout, il suffit de prendre le temps d'écrire. C'est surtout le temps d'écriture qui va poser un petit problème. C'est juste ça. Mais sinon, si vous connaissez, ben, il n'y a pas de problème à ça. Alors, je vous rappelle que la question précédente, c'était une question qui demandait de résumer les conditions de parallélisme. Alors, je vous rappelle les conditions de parallélisme entre deux droites. Deux droites sont parallèles si ils ont des vecteurs directeurs parallèles. Bon, ça, je l'ai vu. Deux plans sont parallèles s'ils ont des vecteurs normaux parallèles. Mais on peut dire aussi que deux plans sont parallèles s'ils ont un même couple de vecteurs directeurs entre eux. Et dernièrement, on peut dire qu'une droite est parallèle à un plan s'ils ont un vecteur directeur de la droite qui est orthogonal à un vecteur normal au plan. Mais on peut dire aussi qu'une droite est parallèle à un plan si un vecteur directeur de la droite est vecteur directeur du plan. Donc, je vous ai résumé en un temps de mouvement les conditions de parallélisme. Mais c'est plus compliqué. Moi, j'avais fait la vidéo qui développait tout, qui expliquait tout. Hein. Bon, j'ai pas fait qu'une vidéo qui donnait la réponse. Mon but ici de la vidéo, c'est pas de donner les réponses en vrac et puis de terminer la vidéo. C'est pas ça. Je pourrais mettre les réponses en vrac. Le plus difficile, c'est de l'écrire. Parce que bon, je viens de vous les citer. Pour les citer, ça prend 30 secondes. Pour les écrire, ça prend un peu plus de temps. Le temps d'écrire. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Je vous ai cité, résumé les conditions de parallélisme, mais tout avait été expliqué dans une vidéo précédente concernant les résumés des conditions de parallélisme. Et ça, vous devez bien les connaître. Alors ici, je vais développer les conditions d'orthogonalité entre les différents objets de droite, une droite et un plan et deux plans. Alors, ici, je vais commencer par l'orthogonalité entre deux droites. Ce qui est le plus simple, hein, l'orthogonalité entre deux droites. Alors, je parle d'orthogonalité, pas de perpendicularitité, parce que les droites ne sont pas forcément séquentes. Alors, voilà. Donc là, on peut avoir deux droites gauche. Deux droites gauche peuvent être orthogonales. Hein. Alors, on a D1, D2. Quand est-ce que les droites sont perpendiculaires? Ben, quand on a un vecteur directeur de D1 que je vais appeler VD1, voilà, est perpendiculaire à VD2. Voilà, c'est ça aussi simple que ça. Donc, on dira que D1 et D2 sont perpendiculaires si on des vecteurs directeurs orthogonaux. Donc ici, dans ce cas-ci, D1 et D2 sont orthogonales parce que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc je dirais que VD1 est perpendiculaire à VD2. Alors, pour ça, je vais aller chercher le cosinus de l'angle entre deux droites, D1, D2, qui provient de l'utilisation d'un produit scalaire. Ben, ici, je vais aller chercher les paramètres directeurs qui sont A1, B1, C1 et A2, B2, C2. Donc, on aura A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. Bien sûr, il faut les normer, chacun des vecteurs, sur racine carrée de A1 carré plus B1 carré plus C1 carré fois A2 carré plus B2 carré plus C2 carré. Et ça, c'est l'angle entre deux droites. Mais cet angle-là, il est orthogonal. Orthogonal, ça veut dire 90 degrés. Donc le cosinus de 90, ça fait 1. Ça fait 0, je m'excuse, ça fait 0. Donc ce qui veut dire que quand est-ce que ben, un rapport est nul, ben, c'est quand son numérateur est nul, tout bonnement. Donc les normes, on s'en fout des normes. Tout ça s'enlève,
Et donc on a ce qu'on appelle l'usage de... C'est un produit scalaire. C'est tout simplement le produit scalaire, ça. Produit scalaire des deux vecteurs VD1, VD2. Donc en fait, c'est la condition d'orthogonalité, c'est que entre deux droites, c'est que VD1 produit scalaire VD2 égale le scalaire 0. Voilà, c'est très simple. Donc, deux droites D1 et D2 sont orthogonales si on a des vecteurs directeurs orthogonaux, tout simplement. Les vecteurs directeurs sont orthogonaux, donc c'est-à-dire que le produit scalaire est nul. Voilà, ça c'est la première la condition entre deux droites. Donc, je viens de vous les citer, donc mais je vais les écrire par après. Alors maintenant, je vais voir maintenant un plan, deux plans. On va voir deux plans. Deux plans. Quand est-ce que deux plans sont perpendiculaires? Eh bien, j'écrirai la chose suivante. Donc, je vais faire une page résumée, hein, parce que c'est vrai qu'après, ça c'est fait, je dirais deux droites sont orthogonaux entre eux, orthogonaux, si et seulement si ils ont des vecteurs, ils possèdent des vecteurs directeurs orthogonaux. Voilà, ça c'est la condition d'orthogonalité. Et alors donc le produit scalaire doit être nul. Eh bien, toujours dans le même sillage, je dirais, maintenant je regarde deux plans. Deux plans, mais donnés sous forme comme dans l'énoncé, comme ça, donc l'équation avec les normales des plans, pi1 et pi2. Dans les normales, c'est A1, B1, C1. Ça, c'est la normale à pi1 et la normale à pi2, c'est A2, B2, C2. Donc si je prends deux plans, là j'ai un premier plan, j'ai un second plan, on dira que ces deux plans, pi1 est orthogonal à pi2. Eh bien, si on regarde leur normale, la normale de celui-ci, ben, elle sera perpendiculaire à la normale là. Ils sont orthogonales. Ils auront des normales. Voilà, ça c'est la normale à pi1, ça c'est la normale à pi2. Ben, ils auront des vecteurs normaux orthogonaux. Donc, deux plans, pi1 et pi2, ici dans ce cas-ci, ont pour vecteurs normaux des vecteurs orthogonaux. Alors, ça a une conséquence, puisque si je regarde l'angle entre deux plans, cosinus pi1, pi2, qui est une utilisation du produit scalaire, encore une fois, est égal à, là, bon, le premier plan, c'est les vecteurs normaux, je les connais, hein. C'est voilà, A1, B1, C1, B2, A2, B2, C2. Donc on aura A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, c'est le produit scalaire, hein, des vecteurs normaux, puisque NP1 c'est A1, B1, C1, et NP2 c'est A2, B2, C2, ou en d'autres termes, NP1 c'est A1J, A1I, je m'excuse, A1I plus B1J plus C1K, et NP2 c'est A2J plus B2J plus C2J.
Enfin, je m'excuse. NP2, c'est A2I plus B2J plus C2K. Et bien sûr, on fait intervenir les normes. Hein, les normes. Donc on aura A1 carré plus B1 carré plus C1 carré fois la racine carrée ici de A2 carré plus B2 carré plus C2 carré. Alors, le cosinus, les deux plans, pi1, pi2, doivent être orthogonaux, ce qui veut dire que cosinus de 90, ça fait 0, encore une fois, et de nouveau, on retrouve la valeur 0 ici, ce qui veut dire qu'un un quotient vaut 0 si le numérateur est nul. Donc, la condition, c'est d'avoir ceci. Donc, quand est-ce qu'on a deux plans perpendiculaires orthogonaux, je m'excuse, orthogonaux, c'est quand ils ont des vecteurs normaux orthogonaux. Donc je vais le mettre maintenant dans le résumé. Deux plans sont orthogonaux si et seulement si ils ont des vecteurs normaux orthogonaux. Bon, ça c'est simple. Et maintenant, je vais voir donc la dernière condition. Entre, cette fois-ci, une droite. Bon, attention à l'énoncé. Hein. Donc, celui qui te fait un examen, il doit faire très attention parce qu'ici, il demande, bon, D1 perpendiculaire à D2, c'est fait. Pi1 perpendiculaire à Pi2, c'est fait. Par contre, ici, c'est D1 par rapport à Pi1. C'est la droite D1, quand est-ce qu'elle est perpendiculaire à Pi1. Donc, c'est C2-ci, si vous voulez. Donc, je vais prendre C2-ci. Donc, le restant n'a plus d'intérêt. Alors, on va regarder ce cas de figure. Je prends d'un plan et je prends une droite. Bon, ici c'est D1, bon je l'appelle D quand même ici, et l'autre c'est pi 1, je l'appelle pi. Bon, c'est pour avoir plus facile au niveau des écritures. Et là on a une perpendicularitée, et bien sûr là il y a le vecteur normal de pi, que j'appelle n. Bon, tout à l'heure je devais les distinguer parce qu'il y avait pi 1, pi 2, je l'appelle n pi 1, n pi 2. Ici je mets n, c'est la normale à pi, point. J'ai pas besoin de mettre n pi 1 pour les distinguer avec quoi que ce soit parce qu'il n'y a qu'un seul plan, et donc il n'y a qu'une seule normale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez que un vecteur directeur de la droite, V directeur de D, eh bien, est parallèle au vecteur normal. Au vecteur normal. Donc, une des conditions de perpendicularité entre... Enfin, une des conditions d'orthogonalité entre une droite et un plan est que le vecteur directeur de la droite est parallèle à un vecteur normal du plan. Donc j'écrirai que dans ce cas-ci, on a le vecteur directeur de la droite D1 c'est A1, B1, C1. A1, B1, C1. Et vecteur normal c'est A2, enfin A1, je m'excuse, A1, B1, C1. Donc c'est-à-dire que les vecteurs sont proportionnels avec K appartenant à R. Voilà, sauf 0, sinon on aurait un point. Le vecteur deviendrait un point. K appartenant à R sauf 0. Donc il existe ce cas, je dirais plutôt, il existe, ce cas existe. Hein. Donc je dirais, on aurait A1 égale K fois A1, A2
égale K fois B1. Ouais, si je me suis trompé, c'est pas A2, c'est B1. Je vais les écrire comme ça, bon, je fais pas de mélange. B1, c'est 1, K, K, B2, B1, je m'excuse. B1, c'est 1, voilà. Et là, je dirais que il existe, bien sûr, K appartenant à R sauf 0, bon, pour ne pas avoir un point. Voilà, et donc, ça, c'est l'écriture tout simplement que N est parallèle à VD. Donc là, on aura D1 ici perpendiculaire à pi 1. D1 perpendiculaire à pi 1. Enfin, orthogonal, je m'excuse, orthogonal. Bon, donc je vais les résumer cette fois-ci. Si, je vais aller dans les résumés. Une droite est orthogonale à un plan si et seulement si le vecteur directeur de la droite est parallèle au vecteur normal du plan. Là, vous avez bien sûr D1 orthogonal à D2. Ici, vous avez pi1 orthogonal à pi2. Et là, vous avez D1 orthogonal à pi1. Et vous avez les trois cas de figure. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller un peu plus loin. Et vous montrer, bon, équation d'un plan passant par un point. Alors, si le point passe par un point que j'appelle de coordonnées P1, P2, P3, c'est la coordonnée d'un point que je vais appeler A. Voilà. Si je recherche un plan, l'équation du plan d'un plan pi passant par P est perpendiculaire à une droite que je vais appeler D1 de paramètre directeur A1, B1, C1, ben, ce plan pi, c'est très simple. Donc, enfin, ce plan pi devra avoir x moins P1 fois A1 plus y moins P2 fois B1 plus z moins P3 fois C1 égale 0. Et vous avez l'équation du plan pi. Et là, à ce moment-là, ce plan pi passe par le point A et le point pi, enfin le plan pi est orthogonal à la droite D1.
Donc, ce qui peut s'écrire aussi, A1x plus B1y plus C1z, alors est égal à quoi? Tous les coefficients qui est A1 P1 plus B1 P2 plus C1 P3. Voilà, et ça c'est le terme indépendant, c'est ce que j'ai mis dans le membre de droite. C'est l'équation d'un plan qui est perpendiculaire à une droite et passant par un point A dont les coordonnées sont connues. Et bien sûr, paramètres directeurs de D1 sont connus. Et là, vous pouvez trouver le plan facilement, le plan qui est perpendiculaire à la droite et passant par un point. Je vous remercie.